tous, vous êtes sur Radio Pulco. Aujourd'hui, on est en présence de Tristan, Malo, Héloïse, Lou, Mélie, Lola, Yasmine et moi-même, Jeanne. On vous présente les blagues à pleurer de rire de Héloïse, Jeanne et Malo. Bonjour, nous allons vous raconter quelques blagues. Monsieur et Madame Amonfric ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? On ne sait pas. Patouche Amonfric. C'est quoi l'histoire de Paf le chien ? Je ne sais pas. Moi non plus. C'est un chien sur la route et paf le chien. Quel est le comble pour un roquefort ? C'est de roquer fort. C'est un œuf qui discute avec un autre œuf. L'œuf lui dit « Mais t'es un peu poilu quand même ». L'autre répond « Normal, je suis un kiwi ». C'est monsieur et madame Yonnette qui ont une fille. Comment s'appelle-t-elle ? On ne sait pas. Camille Yonnette. Monsieur et Madame Adine ont une fille. Comment s'appelle-t-elle ? Je ne sais pas. Grenadine. J'en ris encore. On enchaîne avec l'Atusport de Tristan. Bonjour, il y avait un match hier soir à 21h, Leipzig versus Paris. La première période, Leipzig mène 1-0, but de Nkoukou. Paris a égalisé un but de Wijnaldum 1-1 et à la 44e minute, Wijnaldum de nouveau marque un but. Mi-temps, le match reprend. À la 93e minute, penalty pour Leipzig. Faute de Kimpembe sur Silva. Silva tire le penalty, but de Leipzig, score final 2-2. J'ai trouvé ce match intéressant et mouvementé. À présent, Lou et Héloïse vont nous présenter une chronique livre sur la série de BD Mortel Adèle. Bonjour, je vais vous présenter les titres des livres d'aujourd'hui. Les titres sont Poussez-vous les moches, qui est le numéro 5 de la collection, Parents à vendre, numéro 8, et le dernier, La rentrée des claques, numéro 9. Les livres sont écrits par Monsieur Tan et Diane Lefeyer. La maison d'édition est Globule, et voici les phrases marrantes pour la fin de cette chronique. Vente forcée. Adèle, tu peux venir une minute, s'il te plaît ? Quoi encore ? Tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, le journal. Non, ça. Ah bah, une annonce que j'ai passée. Vente parents en couple, bon état général et rigolo. Je te passe la suite. Tu connais l'annonce ? Tu as raison, j'y suis allée un peu fort. Bah oui, quand même. Demain, j'appellerai le journal et je ferai rectifier l'annonce. Vous n'êtes pas si rigolo que ça. Pour couper l'appétit. Bon appétit. Bah alors, qu'est-ce qu'on dit ? Ça va pas la tête ? Mais enfin. Non. Oui, bon. Merci. Bon appétit. À toi aussi. Ou régale-toi. Bien. Oui, merci. Ça a l'air bon. Désolée, mamie, mais j'ai promis à papa de ne pas mentir pendant mon séjour ici. Prêt, partez. Vous êtes prête ? Je veux vous emmener au restaurant. Oh, chic. On part d'ici 1 heure. Parfait. Reviens, je vais me faire belle. Tu devrais appeler le restaurant et leur dire qu'on aura 5 ou 6 heures de retard. Maman va avoir du pain sur la planche. Ce n'est qu'un au revoir. Pauvre Ajax, parti si jeune, c'est triste. Il est mort. J'espère. Encore une fausse joie. Oh là là. À présent, Lola va interviewer le Major James. Bonjour, je m'appelle Lola. Puis-je vous poser quelques questions sur votre métier ? Oui, bonjour Lola, oui, pas de problème. En quoi consiste votre métier ?
En quoi consiste ce métier de gendarme ? C'est d'abord la sécurité des personnes. C'est un service public qui regroupe un tas de missions, que ce soit donc la sécurité des personnes, l'accueil du public, la police judiciaire et la sécurité routière. Merci. Depuis combien de temps êtes-vous gendarme ? Un petit peu plus de 30 ans. Quelle est la différence entre gendarme et la police ? En fait, il n'y a pas grande différence. Sur le métier en lui-même, il n'y a pas de différence. La police s'occupe des grandes villes et la gendarmerie a un territoire un petit peu plus rural. On dépend même du même ministère. En fait, il n'y a pas de différence. L'organisation est différente, c'est tout. Le gendarme est militaire en plus, ce que n'est pas le policier. Ok. C'est quoi être major ? C'est un grade. En fait, comme on est militaire, on a les mêmes grades que les militaires, donc c'est un grade de sous-officier. Ok. Quel est votre secteur d'intervention ? Alors, on a un grand secteur d'intervention puisqu'on regroupe les 3 brigades de Pleuc, Plougna et Montcontour. Donc, on va de Pinguély aux Portes de l'Enfin. Donc, avec évidemment Saint-Trémoël, Saint-Glin, Trébris, Bréant, Gausson, Plougna, Pleuc, Saint-Caroc. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Ça me plaisait depuis tout petit. Quand j'avais ton âge, je voyais les gendarmes passer, ça me plaisait déjà. Comment devenir gendarme ? On passe le baccalauréat déjà, donc on finit ses études. Après, il y a un concours d'entrée à l'école de sous-officier. On a une formation d'1 an à l'école de sous-officier et on sort gendarme. Est-ce qu'il y a des animaux dans la gendarmerie ? Des chiens essentiellement, pour différentes missions, recherche stupéfiants, recherche de personnes, défense, maintenant aussi recherche de cadavres ou d'argent. Est-ce qu'il y a des inconvénients dans votre métier ? Les horaires peut-être ? Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? La police judiciaire. Est-ce que vous avez déjà tiré avec votre arme ? Sur des cibles uniquement, oui. Avez-vous des entraînements ? Pour le tir ? Pour tout, en pour général. tout, oui, on a des instructions, que ce soit donc pour le tir, sportive, ou des instructions sur des grands thèmes. Là, en ce moment, c'est les violences intrafamiliales. Voilà, oui, on a des instructions tout au cours de l'année. Des mises à jour, comme les ordinateurs, pareil. Merci. Et il reste une dernière question. Est-ce que vous connaissez Pat ? Non, je ne connais pas Pat. Pat Patrouille. Ah oui, ok. Je connais pas de patrouille en fait. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Avec plaisir. Voici la météo avec Tristan et Lola. Radio Pulco, la radio des pros. Ouais! Bienvenue sur la météo des mythos. Lundi, pluie orageuse avec de la neige sur la France. Mardi, 10 mètres de neige plus un cyclone sur la France. Mercredi, 60 degrés, les rivières et les mers asséchées. Bretagne. Jeudi, moins 50 degrés, tout est glacé. Sur le nord. Vendredi, temps apaisé sur la France. Samedi, petite pluie du matin et grand soleil d'après-midi en France. Dimanche, montée d'eau à plus de 10 mètres dans le monde entier. On poursuit cette émission avec Jeanne et ses étranges pierres. La lithothérapie, c'est la médecine des pierres. C'est le fait de guérir avec les pierres précieuses. Je vais vous donner des exemples. La sélénite, elle donne de l'apaisement et de la confiance en soi. La jaspe rouge, elle soigne les hémorragies et les cicatrices. Le quartz rose calme et apaise. Mais il y en a plein d'autres. Le quartz fumé, qui est noir mais aussi transparent, translucide. L'agate verte, qui est plutôt turquoise. L'œil de tigre, transparent et plutôt marron. Et la pierre de roche, qui est transparente. Maintenant, la page pub. Dans le magasin du Limpa de Pâques, il vend des œufs en chocolat, des poules qui pondent des œufs en chocolat, des lapins en chocolat. Il y a aussi des œufs à la coque en chocolat avec du chocolat au lait à l'intérieur. Et on trempe du pain au chocolat dedans. C'est un message du Père Noël. Vous avez pas
été sage cette année. Donc, vous aurez des cadeaux horribles pour aller les voir. Il y a une expo. Pour plus d'informations, appelez le 01 23 45 00 00 00 00 00 00 000. Radio Pulco, la radio des pros. Ouais! Tout de suite, le grand quiz. Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous allez faire un quiz sur plusieurs thèmes. Je vais vous présenter vos équipes. La première équipe, les danseurs composés de Delphine et Lou. La deuxième équipe, les sportifs composés de Tristan et Mélie. Et enfin, la dernière équipe, les pédalos composés de Jeanne et Héloïse. Chaque question a un nombre de points que je vous dirai lors de chaque question. Les règles. Pour donner sa réponse, il faut lever la main et j'interrogerai la première équipe à avoir levé la main. À la fin, il y aura 2 questions bonus. Bonne chance à tous, c'est parti. Question à 2 points. Dans quel continent se trouve le Yémen? Jeanne. L'Asie. Bonne réponse. 2 points pour Les les pédalos. Deuxième question. En quelle année il y a eu la Révolution française? Jeanne. 1700... Non, 1000... Non, on va dire 1762. Mauvaise réponse. Lou. Qu'est-ce que c'est la réponse? Ok, perdu. Les pédalos. 1664. Mauvaise réponse. Lou. 1789. Bonne réponse. Ce qui fait donc 1 point pour les danseurs. Comment s'écrit 3? Les sportifs. T-R-O-I-S. Mauvaise réponse. 3. Mais je sais. Lou. Mauvaise réponse. Attends, il doit y avoir un biais. C'est la ville. 3. Je sais. Vas-y. Jeanne. T-R-O-Y. Non, c'est pas ça. C'est ça. Y. Mauvaise réponse. Ça devait être Tristan. Non, il a pas levé la main. Non, mais Donc Lou. même pas les minutes. T-R-O-I. Mauvaise réponse. Ça doit être un truc. Oh, je sais. Tristan. T-Y-O-T. Mauvaise réponse. C'était même pas français. Oh, c'est pas grave, allez, on dit tout. Chut. Jeanne. T-R-O-Y. T-R-X. Mauvaise réponse. Lou. T-R-O-Y. Mauvaise réponse. Je vais vous dire oui, et ça finit par une lettre muette. Tristan. T, Y. Il n'y a pas de Y, je suis. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Jeanne. T, R, O, Y, H. Mauvaise réponse. Lou. T, R, O, Y, E. Mauvaise réponse. Tristan. T. Et c'est bon. Ensuite. C'est la lettre O. Mauvaise réponse. Héloïse. T-R-O-Y-T. Mauvaise réponse. T. Non, Tristan, non, pas la parole. Lou. T-R-O-Y-X. Mauvaise réponse. Tristan. T-R-Y-O-S. Mauvaise réponse. Jeanne. Presque. T-R-O-Y. Il doit y avoir quelque chose. Il y a 2 lettres muettes. Ah, 2. T'aurais dû dire. Mais oui, 2. T'aurais dû dire. Tristan. T-R. Mauvaise réponse. Lou. Je veux te rigoler. Lou. T-R-O-Y-S-T. Mauvaise réponse. Héloïse.
Mauvaise réponse. Maëlie, dis-nous une proposition. J'ai pas d'idée. Tu veux pas nous dire une petite réponse qui pourrait faire gagner ton équipe? Non. Tu peux essayer. Chut. Maëlie, proposez-nous une réponse. Essaye de toutes les camarades. Ouais, vous devez vous concerter. Dis ça, s'il te plaît. T-R-O-D-S-T. Mauvaise réponse. C'est qui avait fait la main en premier? Lou. T-R-O-Y-T-S. Mauvaise réponse. Allez, encore quelques essais. T-R-O-Y-E-S. Bonne réponse. Gagné 3 points. 3 points pour l'équipe. Moi, j'ai fait des trucs. On peut avoir un récap des points, s'il vous plaît? Alors, les pédalos ont 5 points. 0. Les sports. Danseurs ont 1 point. 1 point. Et les sportifs 0 point, malheureusement. Il va falloir qu'ils se ressaisissent. Chut. Alors, cette année, quel jour est tombé Halloween? Le jour plus le mois. Maëlie, tu n'as pas parlé? Le 31 octobre. Plus le jour? Dimanche. Bonne réponse. 1 point pour les sportifs. Dans quel ordre sont les couleurs de l'arc-en-ciel? L'ordre. Héloïse? Orange, rouge, violet, rose, indigo. Digo? Mauvaise réponse. Est-ce qu'on est obligé de faire dans l'ordre? Oui, je vais vous donner un petit indice. Je vais vous donner un petit indice. Pour que ce soit plus facile pour cette réponse, il n'y a pas l'indigo. Lou. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Attends, redis. 3 couleurs en tout. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Bonne réponse. Ça fait 3 points pour l'équipe des danseurs. Musique dans la tête. Seconde question. 6e question. Oui. Allez, vas-y. Ah oui. Quelle couleur obtient-on si on mélange du bleu et du jaune? Mélie? Du vert. Bonne réponse. 1 point pour l'équipe des sportifs. Les faciles, c'est les 1 point là. Écoutez, soyez attentifs à cette réponse, elle peut aller vite. À quelle période les chevaliers sont-ils apparus? Jeanne? Au Moyen-Âge. Bonne réponse. 1 point pour l'équipe des pédalos. Bonus. Oh, arrête de te vanter. Là, il y a 2 questions bonus qui peuvent rapporter au total 6 points. Donc, la première, elle est assez corsée. Donc, la première... en quelle année est mort Michael Jackson? Je sais. Lou? 2012. Bonne réponse. Jeanne? 2009. Bonne réponse. 4 points pour l'équipe des pédalos. Mais non, c'est... Ils ne vont pas tomber à l'eau, c'est sûr. Alors, Faut vraiment qu'on fasse la dernière question. Difficile. On l'a appris, nous, l'année dernière. Allez, vas-y. En quelle année Lucie est-elle née? J'en sais rien. Je sais pas l'année, bah oui, Tristan. Tristan? Je sais pas, moi je suis au hasard. 1460. Perdu. Ouais, allez, on s'en fout. Et reperdu. Jeanne? Tu gagnes. Mauvaise réponse. À peu près. C'est rond. Lou? Meili? Moins 3,2 millions d'années. Bonne réponse. Donc, Il a creusé les ménages. c'était une question à 2 points. Est-ce qu'on fait une question pour les départager? Il va y avoir une question pour départager les 2 équipes. Ce sera les danseurs et les sportifs. Non, c'est éliminé. Pour départager les deux. Donc, il va falloir départager les danseurs composés de Héloïse, de Lou et Delphine contre les sportifs Mélie et Tristan, qui ont tous les deux 4 points.
La question est... Tenez-vous, préparez-vous. La question est... Quelle est la capitale d'Allemagne? Lou? Bonne réponse! C'était une question à 1 point pour départager cette... Donc, Yasmine va vous révéler les scores. Alors, bravo à tous d'avoir joué le jeu. Je vais vous annoncer les grands gagnants de ce quiz. Alors, c'est l'équipe des pédalos avec 10 points. En deuxième position, il y a les danseurs avec 5 points. Et en troisième position, il y a du coup les sportifs avec 4 points. L'important, c'est de participer et non de gagner. Merci. Merci tous. Radio Pulco, la radio des pros. Ouais! Petite pause musicale avec Meili et Héloïse qui nous offrent une très belle adaptation de Balance ton quoi d'Angèle. Ils parlent comme tous des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la main et qu'il me quand il dit ça. Mais il faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui loue, ce serait normal. Balance ton quoi, même si tu parles mal aux filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, d'aller te faire Avant tout, nous tenons à remercier David, le rédacteur en chef, Kylian, notre technicien en chef, Delphine, notre assistante en chef, notre équipe de présentatrices, Yasmine, Meili et Jeanne, Héloïse, Tristan, Lou, Malo, Lola, nos musiciennes et au majordome.